Face aux journalistes de la zone CEMAC et d'autres médias internationaux accrédités pour la circonstance, le président de la commission de la CEMAC, entouré de ses proches collaborateurs. Au menu de cette conférence de presse, les questions touchant la vie et le fonctionnement de cette organisation sous-régionale, notamment l'intégration effective dans la zone CEMAC, la reconduction du budget 2023 par le Conseil des ministres, les partenariats entre l'Union européenne et la CEMAC, la situation de l'école inter-État de douane de Bangui en état de dégradation avancée ou encore la tracasserie policière entre les frontières des États qui composent la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Pendant une heure d'échange, les journalistes ont eu droit aux éléments d'information sur la situation complète relative aux maux qui freinent le développement de la sous-région CEMAC. Aucune question n'a échappé aux hommes des médias fortement mobilisés. Abordant la question relative à la reconduction du budget 2023 par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, le président de la commission de la CEMAC reste droit dans ses bottes. Le budget serait actualisé, serait adopté soit en décembre, soit en janvier, parce que les éléments des recommandations de rapport d'audit seront intégrés dans ce budget. C'est un bon départ, parce que le départ, ça part à partir de l'audit. Depuis 2006, la commission de la CEMAC n'a connu des audits. L'audit qui était réalisé en 2006, c'était pour initier une processus de transformation des réformes de la communauté. S'agissant de l'état actuel de l'école inter-État de douane de Bangui, le président de la commission de la CEMAC rend hommage aux efforts fournis par le gouvernement centrafricain et reconnaît que beaucoup reste à faire. La situation de cette infrastructure, c'est déplorable parce qu'il y a des sociétés qui se sont déplacées pour réaliser des études de réfection, de réhabilitation de cette infrastructure. Nous attendons le résultat. N'oubliez pas aussi qu'il y a les aspects financiers, les aspects de disponibilité financière. Pour une CEMAC forte et unie, Balthazar Ngonga Edjo a invité la presse de la zone CEMAC à la vulgarisation de la vraie information aux populations de l'espace communautaire, mais aussi et surtout aux informations certifiées et vérifiées afin d'accompagner les actions salvatrices de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale.